Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau témoignage. Le témoignage cette fois-ci de Quentin que j'ai connu grâce à RIP et au Ghost Hunt. On a partagé aussi quelques enquêtes donc avec le groupe Paranormal Insider Stories. Et donc cette fois-ci il va vous raconter quelques expériences qu'il a vécues, que ce soit personnellement ou en enquête. Donc je vous laisse avec lui et je vous dis à très vite. Salut tout le monde, cette fois-ci c'est à mon tour. Merci Elodie de cette confiance. Je vais essayer d'en être digne. Je vais essayer. Donc moi je m'appelle Quentin Bernard et donc je vais vous parler du pourquoi je suis arrivé à m'intéresser au paranormal, et quelles ont été mes expériences les plus frappantes. J'en ai relevé quelques-unes quand même. Bien que j'ai pas fait beaucoup d'enquêtes, mais il y en a une je pense des plus perturbantes qui a été vécue il y a plusieurs années et qui était complètement hors enquête. Donc ça je vais y revenir après. J'essaie de faire assez court, apparemment c'est pas si facile que ça et effectivement ça, vu ce que j'ai noté, ça va peut-être pas être si évident que ça de faire court. Voilà, donc déjà ça commence à avoir des longueurs, donc j'attaque. Pourquoi je me suis intéressé au paranormal? En fait j'ai grandi avec deux grands frères qui déjà aimaient pas mal se faire peur, notamment dans les films d'horreur. Moi j'ai grandi avec Freddy, avec Chucky. Mon premier Freddy, j'ai dû le voir, je devais avoir 7 ans. Après les cours, je me souviens, c'était après les cours. Et mon frère avait mis la cassette vidéo de Freddy. Donc ouais, j'avais 7 ans. Ensuite j'ai dû voir Amityville aussi, Amityville 4, avec l'histoire de cette horrible lampe avec une ampoule en boule là, à moitié porte-manteau chelou. Enfin bref, c'était assez bizarre. Il y a eu les Chucky et puis il y a eu Poltergeist. Et donc tout ça, je me suis rendu compte que j'aimais bien ce genre de film. Or, horreur j'aimais bien, mais j'aimais surtout justement ce qui ne se voyait pas forcément comme Amityville et comme Poltergeist. Et quand j'ai appris plus tard, là c'était, j'avais 8-9 ans, quand j'ai appris plus tard qu'en fait des choses comme ça pouvaient exister, je me suis dit, j'aimerais bien voir ce que ça donne quoi. Et puis bon, un délire de gamin de 8-9 ans, et puis ça s'est un petit peu tassé, jusqu'au jour où à la télé je zappe sur les dossiers de l'étrange, présentés par Alexandre Balou, avec notamment, je crois que c'est dans les dossiers de l'étrange, qu'il y avait eu La maison qui saigne de Saint-Quentin et l'histoire des pommes volantes dans une maison en Normandie. Et là du coup l'intérêt est revenu en voyant que moi j'ai pris ça comme du réel de toute façon, donc pour moi c'était vrai. Depuis je crois que si ça l'est, c'est pas forcément comme ce qui a été dit, mais plutôt peut-être un peu romancé pour la télé. L'histoire des pommes qui volent à travers les portes chaudes, enfin les pommes chaudes qui traversent les portes. Je sais pas si c'est quelque... Moi j'ai pas de pommes en même temps. Donc je pourrais pas faire le test. Sinon, après les dossiers de l'étrange, il y a eu Mystère avec Jacques Pradel. Émission pareil que je prenais comme argent comptant, notamment la traumatisante autopsie du cadavre de Roswell. Où là j'en ai fait quelques cauchemars, il me semble quand même, de cet être assez étrange et d'une autre planète, très certainement. Et puis, comme à peu près 90-95% des enquêteurs en paranormal, l'arrivée d'X-Files, qui m'a fait réfléchir sur le fait de pouvoir non seulement s'intéresser à ces phénomènes, mais surtout de pouvoir les étudier avec des théories variées, faire diverses théories, prendre les théories, essayer de voir si ça fonctionne, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être moyen de creuser pour
pour définir vraiment ce qui se passe en fait. Ce que nous on voit pas, le fantôme, l'esprit, l'entité, tout ça, ce que nous on voit pas, comment faire pour le voir en fait. Et donc voilà, donc en fait l'intérêt du paranormal ça a commencé vraiment 7-8 ans jusqu'à maintenant, j'en ai 36. Puis c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Je pense que c'est voilà, comme beaucoup de passions, tu l'as et puis ça te suit longtemps. Alors j'ai quand même noté des trucs pour pas trop m'éparpiller parce que bon, je peux le faire assez facilement. Non, j'ai rien oublié sur la première partie sur l'intérêt du paranormal. Maintenant au niveau des expériences paranormales, la première où franchement je me suis retrouvé con. Suite à cet événement, j'étais chez des amis. On dormait dans le salon, donc c'était un canapé convertible. Et donc on allait se préparer pour aller en boîte de nuit. Donc ça fait un petit moment parce que ça fait longtemps que je suis pas allé en boîte de nuit. Et donc je porte des lentilles, j'ai des lunettes sinon. Et je pose mes lunettes sur la table basse. Une table basse avec un plateau en verre. En dessous, c'était du fer forgé un peu quadrillé. Et donc je les pose dessus. On recule la table basse, on fait le lit, on déplie le canapé. Et on part en boîte. Donc mon collègue ferme la porte. Je suis avec lui, on ferme la porte à clé. On part en boîte. La soirée se passe, il me semble bien. On rentre. On s'endort. Donc je m'endors sur le canapé, enfin dans le lit canapé. Et à mon réveil, donc j'avais enlevé mes lentilles pour dormir, tout ça. Et puis à mon réveil, je prends mes lunettes, qui étaient toujours posées sur la table basse. Je les prends, je les mets. Et là, bizarre, je ne vois pas mieux. Je me dis, ça a peut-être été compliqué hier soir. Donc je regarde et j'ai plus de verre. Il y avait que la monture. J'ai mis la monture, il n'y avait plus aucun verre. Et là déjà je trouve ça un peu chelou. Je sais que personne n'est rentré dans l'appartement entre temps, quoi, entre le fait qu'on soit sorti et puis revenu après. Et je cherche partout mes verres de lunettes et impossible de les trouver. Je me dis putain, tant pis quoi, je vais prendre rendez-vous, je vais voir ce que je peux faire quoi. Et donc on refait le lit, on replie le canapé, et puis là, on porte la table basse pour la mettre à l'endroit. Et en déplaçant la table basse, sur le côté, je vois pile en dessous où étaient mes lunettes, les deux verres côte à côte, comme si, en fait, pour moi, comme si ils avaient traversé, pouf, comme ça. Je fais très bien le verre qui traverse. Traverser le verre, le fer forgé, et puis après qui était arrivé par terre quoi. Et là je n'ai jamais rien compris à ce qui s'était passé. Je me disais qu'est-ce que je vais raconter à l'ophtalmo déjà. Genre je sais pas ce qu'ont foutu mes verres mais ils se sont barrés. Enfin bref là une expérience franchement j'ai rien compris. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ensuite c'est plutôt pendant les enquêtes qu'il s'est passé certaines choses. Notamment ma première fois à Fougeray, où là, ça va être un témoignage relativement connu parce que c'est quasiment, j'ai entendu à peu près ce que tout le monde peut entendre à Fougeray, c'est-à-dire, moi j'étais dans la chambre de la grand-mère, je dormais tout seul, c'était le matin, mais très tôt le matin, il devait être 6h, 6h30. Et puis donc dans le château il y avait j'étais avec les insiders, donc il y avait Cécile et Elodie dans la chambre d'Alice, moi dans la chambre de la grand-mère, et puis Nico et Antoine dans la chambre je sais plus, enfin un peu plus loin. Et j'entends une poignée de porte, donc je me dis tiens je savais que c'était pas dans la chambre d'Alice parce que je suis juste à côté, ça venait pas de là, ça venait vraiment plus loin. Donc je me dis tiens ça doit être Nico ou Antoine qui se lève. Et puis donc j'entends toujours cette poignée et j'entends pas de bruit de pas. Et à Fougeray, quand tu fais un pas, t'as l'impression qu'il y a le château qui s'écroule. Enfin, c'est peut-être plus comme ça maintenant. Et donc, voilà, le parquet il craque de ouf quoi. Et donc, pas de bruit de pas. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre quoi. Et puis après, j'entends
un frottement. Genre, moi j'ai pris ce frottement-là pour quelqu'un qui traînait mon sac à dos. Et je me souviens d'être dans le lit et puis de me redresser un petit peu, voir si le sac à dos il avançait pas tout seul. En fait non, il a pas bougé, mais ça venait enfin pas du pied du lit, mais enfin presque plus du couloir. Et en fait, j'ai su après que beaucoup entendaient ça et que c'était finalement Alice qui portait des grandes robes. Et en fait, en marchant, ces grandes robes faisaient cet effet-là justement de frottement, quoi. Il y a ça, et après, alors parce que tout ça, ça s'est passé franchement en un quart d'heure. J'ai eu tout ça, j'ai eu le bruit de poignet, le bruit de frottement, et j'ai eu une discussion entre deux nanas. Alors sauf que moi, je me suis pas du tout posé la question, parce que pour moi, c'était Cécile et Elodie qui étaient en train de discuter. Et en fait, non, c'était pas elles, parce qu'elles étaient en train de dormir. Donc voilà, les bruits de poignée de porte, les frottements, une discussion de nana. Donc ce que beaucoup de gens entendent dans le château, ce que moi j'ai vécu en un quart d'heure, 20 minutes, alors que le soir ça avait été plutôt calme, par des bruits de pas au deuxième quand tu es au premier, tu montes au deuxième, finalement les bruits de pas arrivent au premier, tu te dis bah c'est bon, ça va être comme ça toute la soirée, donc on va rester dans une pièce, quoi. Bref, donc il y a eu ça à Fougeray. Et autre chose, toujours avec les Insiders, avec Paranormal Insider Stories, on avait été invité à un sanatorium sur Nantes avec Expérience. Donc Kevin Hannequin et Nicolas Jeudi. Et là, je me souviens quand on faisait déjà les repérages, il y avait une drôle de voix qu'on voit d'ailleurs dans l'épisode, enfin qu'on entend dans l'épisode Le Sanatorium sur la chaîne de Paranormal Insider Stories. Je crois que Nico l'avait mis à la fin, où on entend un truc qui fait oh Dieu. Moi j'entends ça. Je sais qu'Elodie n'entend pas la même chose. Et moi j'entends en gros mon Dieu, mais en souffle, quoi, vraiment en mon Dieu, comme ça. Et en fait, moi j'étais assez loin avec Cécile et Elodie, et Nico était tout seul en train de filmer plus une petite poupée, quoi. Donc déjà un peu le truc un peu glauque. Et c'était en haut du bâtiment, et c'était là où étaient installées les personnes en fin de vie. Alors est-ce que après tu peux tout imaginer, est-ce que mon Dieu c'était c'est bon, je m'en vais, merci, je me casse, quoi. Enfin je m'en vais. Donc il y a eu ça. Pendant qu'on faisait d'autres repérages un peu plus loin dans le château, Cécile était toute seule dans les caves. Et puis à un moment donné, elle voit une ombre arriver sur elle. Et sur le coup, il me semble qu'elle n'a pas eu trop peur, parce que au niveau des plafonds des caves, il y avait comme des petites lucarnes où tu pouvais voir le jour. Et elle pensait que c'était un de nous en fait qui était passé devant cette lucarne et qui aurait fait un jeu d'ombre. Seulement elle s'est dit que c'est un peu bizarre, parce que elle avait l'impression que l'ombre venait vers elle. Donc voilà, il y a eu ça. Et en fait, pourquoi je reviens à ça, c'est qu'ensuite je suis parti installer les caméras avec Kevin et Antoine justement dans cette cave. Et puis en repartant, Kevin est en tête de file. Après il y a Antoine et moi je suis en fin de peloton, quoi. Donc il y a Kevin, Antoine, moi. On installe les caméras, et en repartant, alors faut savoir un truc, je pars un peu dans tous les sens. Dans la cave du sanatorium, l'entrée était murée. Et en fait, c'était des parpaings, et ils ont laissé 2 hauteurs de rangées de parpaings juste avant d'entrer dans la cave. Donc quand tu rentres dans la cave, il faut déjà enjamber les 2 rangées de parpaings, et après tu as les marches. Et quand tu remontes, tu as du coup les marches, et après c'est comme si tu avais des marches comme ça, puis la dernière elle est comme ça, parce que c'est 2 parpaings. Donc il faut faire super attention. En plus il n'y a pas de lumière, le plafond il doit faire 1m70, moi avec mes 1m83, c'est pour ça que j'ai un casque à un moment donné d'ailleurs sur la vidéo. Parce qu'en plus d'avoir un plafond bas, il y a des canalisations, donc qui te rabaissent encore le truc, donc c'était assez dangereux. Et donc tout ça pour dire que on installe les caméras, on part tous les 3, Kevin, Antoine, moi. Kevin monte les marches tranquille, il arrive en haut, il va pour entrer dans le château,
et Antoine commence à monter les marches, et moi j'entendais pas derrière moi. Mais au début, j'ai pas fait gaffe qu'en fait j'étais le dernier. Donc je fais pas attention. Et puis je commence à monter les marches, et j'entends toujours les pas derrière moi, mais de façon, c'est bête à dire, mais des pas, un bruit de pas agressif, en fait. Comme si quelqu'un venait vers toi, mais de façon genre, il va t'en mettre une, quoi. Et du coup, je me souviens, là, j'ai vraiment eu peur, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait personne derrière moi. Kevin était en haut, Antoine devant moi, mais il venait juste de sortir de la cave. Et moi, je me souviens que j'ai monté les escaliers le plus rapidement possible, et j'ai tellement eu peur que je me suis jeté par-dessus les 2 rangées de parpaings. Un peu sur le côté, je m'étais tout éraflé, le coude, mon tibia qui avait frotté sur l'arête du parpaing. Et Antoine me voit tomber. Et il se retourne, il dit mais on vient de te pousser. Là je dis non, je me suis moi-même jeté, t'inquiète pas, je suis assez grand. Pas eu besoin de me pousser, je me suis jeté. Il me dit pourquoi? Et je dis bah j'ai entendu des pas quoi. Et il me dit bah c'est peut-être Kevin qui était au-dessus dans le château qui marchait. En fait, Kevin n'avait pas encore eu le temps de rentrer dans le château. Donc il me dit non, c'est pas moi, c'est pas possible quoi. Donc je pense que cette ombre que Cécile a vue, que moi j'ai pas vue, mais par contre, parce que moi je me suis pas retourné. Je sais pas pourquoi je me suis pas retourné. La peur sûrement, vu comment je me suis jeté après, ça va être sûrement la peur. Mais bon, ça nous a pas empêché de repartir après dans cette cave là pendant la nuit. Et il n'y a pas eu grand chose, à part dans un coin de la cave, où là je suis avec toujours Antoine et Nicolas à la caméra. Nicolas la caméra elle tombe en panne, donc il n'y a plus que, enfin on voit pas, on entend mais on voit pas dans l'épisode ce qui se passe. Il y a Antoine, moi et du coup Nico. Et puis bon, ça fait 5-10 minutes où il n'y a rien. Et à un moment donné, Antoine se retourne. Et là j'entends arrêtez. Et là il se retourne, il fait oh. Et là je suis persuadé à ce moment-là, sûr et certain que c'est lui qui le dit. Parce que juste il se retourne et j'entends arrêtez. Et pour moi ça vient de lui. Ça vient de devant moi, ça vient de lui. Et puis juste au moment où il se retourne, j'entends ça. Je lui dis attends, là c'est bon quoi, c'est pas parce qu'il n'y a rien depuis 10 minutes qu'il faut faire un truc comme ça quoi. Il me dit mais non je te promets c'est pas moi. Je dis bon, ok, donc on continue, voilà. On en reparle un petit peu. Et puis sur le dictaphone, j'envoie le son. C'était avec Elodie, on envoie le son à Nicolas Jeudi, qui, bah, comme certains savent, travaille dans le son, dans la musique. Et il me dit, bah, le spectre correspond complètement à ta voix, à moi. Et je dis, bah alors là, moi je me souviens pas du tout de l'avoir dit. Pour moi, déjà pour moi, mes lèvres ne bougent pas. Je ne me souviens pas du tout et ça vient de devant moi. Et c'est là où c'est con qu'il n'y ait pas la caméra de Nico. Parce qu'on m'aurait peut-être vu bouger les lèvres sans que je m'en aperçoive ou tout ça quoi. Et ça c'est dans une partie de la cave. C'était dans la cave à vin. Parce que tu as une cave et tu as la cave à vin juste à côté. Et en fait ce moment où tu parles, enfin où j'ai parlé sans m'en rendre compte, c'est arrivé quelques heures après à Nicolas au même endroit et c'est arrivé quelques semaines avant, enfin quelques mois avant à une nana dans le premier épisode d'Expérience où elle dit un truc du genre c'est la première fois qu'on tente et elle sait pas du tout pourquoi elle a dit ça et elle s'en souvient même pas du tout. Donc ça c'était au sanatorium à Nantes. Qu'est-ce que j'ai noté? Tac tac, ça j'ai fait. Ouais, c'est à peu près tout. Hein. Donc maintenant, je fais partie de l'équipe ABP, Association Bretagne Paranormale. Alors, vous ne cherchez pas sur YouTube, il n'y a pas de chaîne YouTube. C'est vraiment tout est partagé sur la page. Je demanderai à Elodie de mettre le lien de la page pour vous rendre compte du groupe, quoi, de l'équipe, du travail. C'est un groupe qui ne fait pas d'épisodes. On fait pas d'épisodes, c'est vraiment on publie nos résultats. C'est des vidéos de 2-3 minutes pour vraiment présenter nos résultats.
Voilà, il n'y a pas de chaîne YouTube, il n'y a pas de course au like, il n'y a pas de course à la thune, encore moins, parce que comme avec les insiders, on faisait tout gratuit, même lors des déplacements, tout est gratuit, on fait absolument rien payer. C'est à mon avis la moindre des choses, parce que bon. Bref, et donc voilà, donc allez faire un tour sur la page. Là ils sont allés, moi j'ai pas pu aller en enquête, ils sont allés dans un manoir, il y a une enquête la semaine, non, dans 15 jours chez un particulier, enfin il y a plein de trucs intéressants. Et les résultats sont sympas aussi. Je dis pas ça, effectivement j'en fais partie, mais même j'aimais bien, enfin j'apprécie vraiment ce groupe là, même avant quoi. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si, tiens, je vais en profiter pour éventuellement parler de ceci. Ça, en fait, c'est une nouvelle que j'ai écrite. C'est une nouvelle, c'est une petite nouvelle. Il y a quoi? Dans cette édition-là, il y a 46 pages. Ma première enquête. Alors, en fait, il m'est arrivé quelque chose durant... comment dire, c'est une retranscription de ce qui m'est arrivé à un moment donné, où je me suis dit, ça faut que je l'écrive, faut que je le partage. À la base, il était même pas censé être payant entre guillemets, parce que je l'avais tout mis gratos sur le site de RIP, mais là le site il est inaccessible pour l'instant. J'espère qu'il le sera un de ces jours. Et en fait, voilà, c'est 40 pages d'une enquête paranormale. Et le seul truc que je peux vous dire, parce que je peux vraiment pas spoiler, et sur 40 pages, ça veut dire que c'est quand même une histoire assez courte. C'est difficile de résumer quelque chose de très court. Donc, juste ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, enfin, sans spoiler, vous aurez, je pense, la même réaction que moi, c'est-à-dire waouh. Et franchement, ceux qui l'ont lu, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, je pense que c'est la réaction que vous avez eue. Moi, c'est ce qu'on me rapporte souvent, c'était oh, ah ouais, d'accord. Voilà. Combien de temps? 26 minutes. Bon, et ben écoutez, voilà, hein, on mettra, je demanderai à Elodie de mettre du coup pour ABP, pour tout ça, pour éventuellement si ça vous intéresse, il est sur Amazon et sur la Fnac à 8 €. Qu'est-ce que c'est que 8 €, j'ai envie de dire? 8 € c'est... Ça, hein? Bon, voilà. Écoutez, avant de passer la demi-heure, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Peut-être que tout le monde n'est pas resté. Peut-être que vous le regarderez en plusieurs fois. Bref, merci beaucoup. Merci à Elodie. Longue vie à nos expériences paranormales. Et puis je vous dis peut-être à bientôt. Ciao!